Quand on parle de l'art de la Renaissance, il y a plusieurs noms qui viennent en tête. Et on a déjà parlé des 3 plus importants et influents. Le petit Raphaël, très fan de ses aînés Michel-Ange et Léonard de Vinci. Mais ces 2 derniers-là, ils ont bien été inspirés par quelqu'un, non? Ou en tout cas ont suivi le mouvement de la Renaissance. Parce que enfin, on va pouvoir commencer à entrer dans les détails des mouvements. Et vous allez commencer à avoir des cartouches pour vous la péter en société et étaler votre science devant des élitistes pompeux qui ne jurent que par des mouvements sombres d'une époque encore plus sombre, dans un pays trop loin pour eux et où ils y foutront jamais les pieds. Et non, je suis pas amer. Mais bref, je disais donc que nos 3 compères font partie du mouvement de la Renaissance. Mouvement qu'on peut diviser grossièrement en 3. La pré-Renaissance, qui succède à l'art byzantin durant le Duecento, jusqu'au Trecento. La haute Renaissance, qui va de la fin du Quattrocento et le milieu du Cinquecento, où on y retrouve la Joconde, le David et l'école d'Athènes notamment. Et entre les deux, une période que l'on nommera la première Renaissance, qui s'étale du début du Quattrocento jusqu'au début de la haute Renaissance. Et durant cette période de la première Renaissance, il va y avoir plusieurs noms. Selon Léon Battista Alberti, il y a 5 noms à retenir. Masaccio, Brunelleschi, Ghiberti, Luca della Robbia, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Donato di Niccolò di Bettobardi, dit Donatello à N2L. Artiste à l'origine du 2e David le plus connu de l'histoire de l'art, mais aussi précurseur, avec nombreux camarades à lui, de la technique de la perspective comme on la connaît aujourd'hui. Et on va profiter de lui pour aussi parler d'une scène tirée du livre de Judith et qui a inspiré bon nombre d'artistes, Judith décapitant Holoferne. Et du coup, salut les gens, c'est Bibir et bienvenue dans Parle-moi d'eux. Et aujourd'hui, on parle de Judith et Holoferne de Donatello. Judith et Holoferne est une statue de bronze de 236 cm créée par Donatello à la fin de sa carrière entre 1453 et 1460. Et la première chose que l'on peut remarquer est la position des protagonistes, notamment le visage de Judith. Ça paraît bête dit comme ça, mais elle regarde vers le spectateur et non pas vers son adversaire. Et en fait ça faisait partie du style de Donatello, il ne voulait pas que les visages soient simples, et surtout il voulait que les gens puissent les voir. Et déjà dans ses premières œuvres, il prenait en compte la hauteur du socle pour que l'effet fonctionne. Il faisait ses visages les plus expressifs possibles pour que les spectateurs puissent autant ressentir de choses en voyant la scène qu'en regardant les yeux des personnages. La seconde chose est le détail des vêtements de Judith et l'utilisation du paneggio bagnato. Le paneggio bagnato, ou drapé mouillé en français, est une technique qui permet ce rendu si spécifique des drapés sur les corps humains, comme quand on sort de l'eau avec un vêtement fin ou léger sur le corps. La troisième chose est autour de la matière et de la technique. Ce qu'il faut savoir c'est que la statue à la base était dorée, même si on ne dirait pas comme ça, mais quand on regarde de plus près, on y trouve des traces, notamment sur l'épée. Et quant à la technique, on l'appelle technique à la cire perdue. Je t'explique. Pour du marbre, on l'a vu, on tape dessus avec le marteau et le burin, pour donner la forme qu'on veut. Même si ça existe aussi pour les sculptures en métal, mais ça permet pas de faire des choses super précises. Du coup, on utilise une technique un peu particulière, la technique de la cire perdue. Pour commencer, on fait un modèle en argile. Lorsqu'il nous convient, on fait un moule de ce modèle en coulant du plâtre sur celui-ci pour obtenir son négatif. Ensuite, on recouvre les parois de ce moule en plâtre de cire. L'épaisseur est importante car ce sera l'épaisseur qu'aura le bronze à la fin. Puis on remplit le moule de terre ou de paille par exemple. On obtient alors une sculpture de cire. Ensuite, par un procédé à cette technique, on fait évacuer la cire et on la remplace par du bronze. La cire disparaît par le biais de petits conduits qui la laissent couler en dehors du moule. Ensuite, on bouge ces conduits et on fait couler le bronze qui prend l'espace qui était celle de la cire. On vide l'intérieur, on lisse la surface de la statue afin que les éventuels défauts de fusion disparaissent et tadam! Une sculpture de bronze qui utilise peu de bronze car l'intérieur est vide, donc beaucoup moins coûteux et beaucoup moins lourd. Petite précision, la plupart des grandes pièces en bronze, comme celle-ci, étaient faites en plusieurs parties et pas en un seul bloc. Ainsi, il était plus facile de les vider. Le tout était ensuite assemblé en une seule sculpture. La statue fut commandée par Cosme de Médicis, qui avait pris Donatello sous son aile à partir de 1434. Et oui, encore eux, toujours eux. J'avais prévenu en même temps, leur nom est très fortement rattaché à cette époque à Florence. Et la statue représente Judith, héroïne du peuple juif qui décapite Holoferne, général des Assyriens aux ordres du roi Nabuchodonosor, et libère ainsi la ville de Béthulie, le peuple retrouvant le courage en voyant la tête du général adverse séparée du reste de sa personne. Elle est l'avatar même de la liberté et de la victoire du faible sur le fort. Et la chose intéressante à préciser est le choix de l'artiste de représenter le général nu, sans force, tenu par les cheveux par Judith, entièrement habillé, bras levés, l'épée prête à s'abattre. Un choix pleinement délibéré pour représenter l'humiliation du guerrier vaincu. Car oui, au-delà de représenter la victoire du faible sur le fort, elle est la victoire de la vertu sur le vice. En fait, dans l'histoire, Judith ne se retrouve pas comme par magie sous la tente d'Holoferne. Lors du siège de Béthulie, Judith décida de se rendre au camp ennemi parfumée et habillée de ses plus beaux vêtements. Comme dirait Gims,
Elle explique au garde du camp qu'elle a des infos pour entrer dans la ville et qu'elle voulait donner ces infos au général. Arrivée devant lui, elle explique que le peuple juif s'est détourné de son Dieu et qu'il mérite de se faire exploser la tronche. Et que c'était Dieu lui-même qui l'avait envoyé ici. Holoferne kiffe ce qu'il entend et aussi ce qu'il voit. Elle reste dans le camp 3 jours avec autorisation de sortir pour la prière. Et au 4e jour, Holoferne organise un banquet pour ses serviteurs et invite Judith, espérant l'impressionner et possiblement lui faire un bisou sur la joue. Judith débarque encore mieux arrivée que la première fois, ce qui fait craquer encore un peu plus le général, et il se saoule comme rarement il s'est mis une boîte. Mais vraiment, la grosse caisse quoi. Tellement ivre qu'il en perd conscience. Du coup, tout le monde quitte la tente, sauf Judith, qui profite de l'occasion pour attraper une épée, demander la force à Dieu, et schlac! Decapitation! Et j'aime beaucoup cette histoire, parce qu'elle est sujette à interprétation. Pour moi, je vois une veuve, parce que oui, je sais pas préciser, mais Judith était veuve, qui veut défendre sa ville et est prête à user de toutes les faiblesses des hommes, notamment leur penchant pour la chair. Mais malgré ça, en bonne croyante qu'elle est, elle ne peut se résoudre à tuer Holoferne, raison pour laquelle elle demande la force à son dieu pour pouvoir le faire. Alors que moi, j'y vois une femme prête à tout pour défendre sa ville, même à user de ses charmes. Parce que, en histoire de l'art, il semblerait, malheureusement, que ce soit le seul atout des femmes. Au moment de tuer Holoferne, elle se sent trop faible pour le décapiter et demande à Dieu de lui donner la force physique de l'abattre. Mais j'aimerais vraiment que ta version soit la bonne, parce que la mienne me déprime beaucoup trop. Et du coup, je trouve à titre tout à fait perso que c'est un peu le penchant féministe de l'histoire de David et Goliath. Alors, à une légère différence. Cette histoire est exclue du canon de la religion juive, mais acceptée par les catholiques. Un canon biblique est un ensemble de textes considérés comme sacrés et qui a conduit, au fil des siècles, à la mise en place de la Bible. Pour faire très simple, ce sont les textes qui régissent les lois et les règles de la religion. Terme qui serait utilisé bien plus tard dans les œuvres de fiction pour définir si telle ou telle chose fait partie de l'histoire officielle ou pas. Mais ça, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. En gros, le livre fait partie de ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, des livres qui sont inclus dans l'Ancien Testament par les églises catholiques et les orthodoxes, mais qui ne font pas partie de la Bible hébraïque. Bon, toutes ces précisions ne servent pas à faire avancer le schmilblick, mais on est aussi là pour apprendre des trucs. Du coup, je t'apprends des trucs. Reviendons à notre statue. Elle a donc été commandée par la famille Médicis pour ornementer la fontaine du jardin du palais Medici Riccardi, où se trouvait déjà une œuvre de Donatello, son David. Chose importante à préciser, le David et le Judith et Holoferne de Donatello sont des sculptures ronde-bosse, c'est-à-dire des statues autour desquelles on peut tourner, où le sujet n'est pas rattaché au fond. Et c'est Donatello qui révolutionnera ce style et qui relancera l'intérêt pour cette technique, ce qui inspirera bon nombre d'artistes, et notamment Michel-Ange pour son David. Et ce sujet fut choisi par Cosme de Médicis car représentant la défense du peuple. Défense qu'il considère amenée au peuple florentin au travers de leurs règles régissant la cité. Et ce sera cette Judith qui se fera voler quand les Médicis seront bannis de la ville, et qui sera remplacée par le David de Michel-Ange, histoire qu'on a déjà racontée dans la vidéo sur le David. Donatello, au même titre que les 3 artistes dont on a déjà parlé, fait partie de ceux qui ont fondé notre art moderne, tout en ayant participé à l'histoire passionnante qu'est l'époque de la Renaissance. Parce que comme on l'a vu, les œuvres n'étaient pas que des simples œuvres, elles étaient des symboles, des visions, des idéaux. Et aujourd'hui, ce sont des œuvres qui ne vibrent plus vraiment avec l'époque, notamment par rapport au message transmis, mais qui représentent ce qu'est devenu l'art. En passant des œuvres du Moyen-Âge, qui avaient un rôle presque de fresque historique, à celles de la Renaissance, et cette envie du retour de l'art, pour revoir le beau, pour faire passer des messages, pour faire vibrer et réagir. Parce que l'art, c'est avant tout ça, c'est des émotions. Négatives ou positives, hein. Et il me semblait hyper important de vous parler d'eux et de leurs œuvres avant de parler d'autres œuvres, qu'elles soient marquantes à titre tout à fait personnel ou à l'échelle de leurs arts, voire même de l'art en général. Parce qu'à partir de maintenant, on va se lâcher un peu plus et parler d'œuvres de n'importe quel domaine. Mais maintenant qu'on a parlé d'eux, je me demande bien de quoi je vais pouvoir parler la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la un maximum partout. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire pour donner votre avis, ça m'aidera toujours à m'améliorer. Et n'hésitez pas non plus à dire de quelle œuvre je pourrais parler la prochaine fois, toute idée est bonne à prendre. Et bien sûr, abonnez-vous, ça fait toujours super plaisir. Venez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, lien en description, tout ça. Alors je suis également présent sur Twitch depuis peu, sans grande prétention, juste je fais des jeux que j'ai jamais fait ou au contraire que je connais par cœur. Ça permet d'en parler, de discuter, de débattre et d'apprendre des trucs. Lien en description aussi. Et dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.